Cadette. Le monde des arts et des artistes triste en ce jour. Elsane Alito, ce 7 juillet 2015, à 5 h du matin, à l'hôpital du Point G. Je vous parle de la grande cantatrice Bako Dagnon, l'interprète du morceau fétiche Tiga Moyongo, nous a quittés à l'âge de 62 ans. À son actif, 5 albums, Bako Dagnon a fait connaître le Mali à travers le monde et a fait découvrir les subtilités de la musique mandingue à des milliers de fans qui resteront inconsolables. Suri Ibrahima Keita jette un clin d'œil sur le parcours d'un baobab culturel qui se couche. Il avait le don de galvaniser ses contemporains, de les doper pour le goût d'un travail bien fait, pour les ragardir face aux épreuves de la vie. Nous, griots, nous chantons les hauts faits, les actes que la prospérité doit retenir. L'enfant de Golobladji dans le cercle de Kita aura suivi jusqu'au bout les traces de sa mère, elle-même griotte animatrice de talent des cérémonies sociales. C'est à son école qu'elle s'imprègne des cultures et traditions mandingues dont elle deviendra bibliothèque vivante et garante de l'héritage. Le rôle des griots, c'est de veiller à la cohésion, à la stabilité, à la bonne entente de la société. Ils sont l'oreille, la bouche et les yeux de la société. Ils encouragent les travailleurs et découragent les paresseux. Mémoire d'une culture ancestrale donc. Bako Dagnon était sans doute l'un des secrets les mieux gardés de la musique malienne, imperméable aux vicissitudes du monde artistique de l'heure. Chaque chanson doit avoir une signification. Seulement, voilà, aujourd'hui, on aime trop la facilité et l'argent facile. La différence entre le mendiant et le griot est vraiment minime aujourd'hui. Or, on doit tout faire pour ne pas perdre sa culture. En 1974 et pendant une dizaine d'années, elle s'illustre avec l'ensemble instrumental du Mali dans les campagnes coréennes et chinoises notamment. Auteure de 5 albums, elle est surtout connue avec des titres chocs aussi évocateurs les uns que les autres. Tiga Moyongo, Titati, Sidiba ou encore Donsoke. Incontestablement, le chevalier de l'ordre national du Mali n'était pas moins ce que la culture mandingue, la sienne, désigne sous l'appellation de Ngara, qui n'est certes pas cette personne qui parle ou chante fréquemment, mais bien cette cantatrice qui influence les siens. Et Bako Dagnon en était vraiment une.
Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme salue la mémoire de cette grande figure de la musique malienne qui a su mettre son talent au service du rayonnement artistique du Mali et qui fit connaître au-delà de nos frontières les richesses de la musique traditionnelle du Mali. Et nous avons aussi ce communiqué, les APM, Association pour le Mali, soutien à Ibeka, salue et célèbre la mémoire de Bako Dagnon, femme de cœur et de talent, visionnaire, humaniste. Que son âme repose en paix, oui, que son âme repose en paix, amen. Le meilleur ne reste jamais longtemps, dit-on. C'est la fin de ce journal. Merci et bonsoir.